vous allez plomber votre ligne tout le long, comme ceci. Donc on va avoir différentes stratégies de plombage de ligne, et ça va en fait énormément varier en fonction du courant. C'est-à-dire que typiquement, si vous pêchez dans une rivière très mouvementée, ou dans un torrent de montagne par exemple, il va falloir que votre ligne soit plombée tout du long jusqu'au témoin. Pourquoi? Parce que si, admettons, ces plombs-là, vous les supprimez, et admettons, vous ne mettez que des plombs juste sous votre témoin comme ça, et bien en fait, ce qui va se passer dans l'eau, donc là, je vous renvoie ici sur ce petit dessin, ce qui va se passer dans l'eau, c'est que si vous avez des plombs seulement à ce niveau-là, et bien le courant va faire que votre ligne va partir en vrille comme ça. Parce que le courant est tellement puissant que vous ne pêcherez jamais à l'endroit où vous voulez. Vous ne pêcherez jamais sur le fond. Le courant va soulever votre hameçon et votre appât, et celui-ci va faire n'importe quoi et va tourner en boucle comme ça dans le courant. Pour que l'on évite un cas de figure comme celui-ci, et pour que votre appât ici pêche bien à l'endroit où vous voulez, c'est-à-dire sur le fond de la rivière, dans la zone profonde de la rivière, il va falloir plomber tout du long. Et ainsi, votre fil va rester dans le courant et ne va pas se faire emporter. D'où l'importance de plomber correctement sa ligne. Et bon, on va voir à travers cette formation que dans la plupart des cas, on va pêcher dans une eau qui va être mouvementée. Mais plus l'eau est mouvementée, plus vous devez équilibrer votre plombage tout du long de votre ligne. Maintenant, la difficulté de la chose, si vous voulez, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre entre discrétion et un plombage correct. Donc, typiquement, plus on se rapproche de l'hameçon, plus vos plombs ici doivent être petits. D'accord? Et en fait, ceux-là, ils vont simplement avoir comme rôle de maintenir votre hameçon sur le fond. Mais pas de donner un poids à votre ligne, ou pas de plomber littéralement la ligne. Les gros plombs vont se trouver au-dessus, le plus haut possible. C'est eux qui vont donner la cadence, c'est eux qui vont donner le poids sur votre ligne. C'est eux qui vont permettre de poser efficacement votre ligne, d'accord? C'est ces plombs-là. Ensuite, plus on se rapproche de l'hameçon, plus les plombs vont devoir être petits et discrets. Ensuite, il ne faut jamais mettre un plomb à côté de l'hameçon. Jamais. Parce que là, pour le coup, vous êtes démasqué, la truite le verra immédiatement.